Parfois, les archéologues font des découvertes qu'ils ne peuvent pas expliquer. Des têtes de livres de Pâques à la mystérieuse Sphinx, voici les 15 découvertes archéologiques les plus mystérieuses du monde. Numéro 15, les têtes de livres de Pâques. Elles consistent en des têtes humaines à l'apparence masculine, posées sur des torses composés de cendres volcaniques sableuses et durcies, et pèsent en moyenne 14 tonnes. Depuis l'arrivée des premiers explorateurs européens en 1722, les habitants de l'île les appellent Maoyi et ils ont déconcerté les archéologues, les ethnographes et les visiteurs de l'île. Les créateurs des Maoyi sont à l'origine de leur mystère. Pour commencer, le simple fait que Rapani ait un jour été habité est stupéfiant. Bien qu'elle soit également la propriété du Chili, l'île se trouve à près de 2300 miles des côtes sud-américaines. Après avoir parcouru des centaines de miles en eaux ouvertes à bord de leurs incroyables pirogues, les anciens Polynésiens ont fondé ici une communauté. Les statuettes, comme tant d'autres choses sur Terre, ont été érodées par le temps et leurs torses sont restés cachés et préservés par les roches et la terre. Le projet des statues de l'île de Pâques a été lancé par un groupe d'archéologues de l'UCLA, dans le but de mieux comprendre et préserver les monuments. En utilisant cette méthode, les scientifiques ont retiré plusieurs des têtes pour révéler le torse et le corps qui se trouvaient en dessous. Aujourd'hui, il est interdit de toucher les Maoyi. Ils sont vénérés comme source d'existence spirituelle, de pouvoir et de mana. Avant de continuer cette vidéo, appuie dès maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Numéro 14, tombe de Qin Shi Huang. Le lieu d'inhumation de Shi Huangdi pendant la dynastie Qin, entre les années 221 et 207 avant Jésus-Christ, est un sujet d'une grande importance historique. La tombe de Qin, également connue sous le nom de mausolée du premier empereur Qin, est considérée comme un monument archéologique chinois de grande importance. Elle se trouve à Chang'an-Shaanxi-Shen, dans la province chinoise, près de Hangzhou. Pendant son règne, Shi Huangdi fut le premier empereur à unifier l'empire chinois et il entreprit la construction de la Grande Muraille de Chine. De plus, il fit construire un impressionnant complexe funéraire avec des richesses qui furent découvertes 2100 ans après sa mort. Cependant, la tombe elle-même, qui a probablement été pillée peu de temps après son achèvement, n'a pas encore été retrouvée. Le complexe funéraire est situé dans une zone fermée, entouré par une muraille intérieure et se trouve sous un tumulus pyramidal à 4 côtés, qui a été construit pour simuler une montagne boisée de faible hauteur. Selon les récits, il a fallu le travail de 700 000 ouvriers forestiers et 36 ans ont été nécessaires pour achever la construction de ce vaste palais souterrain. Sa valeur historique et culturelle est telle qu'en 1987, il a été déclaré monument du patrimoine mondial par l'UNESCO. À mesure que les fouilles se poursuivent au XXIe siècle, les archéologues prédisent qu'il faudra encore plusieurs années pour mettre au jour l'ensemble du complexe funéraire et découvrir tous ses secrets cachés. Numéro 13, le trésorier des rouleaux de cuivre. Entre 1947 et 1952, un groupe d'archéologues a mené une recherche approfondie dans 11 grottes situées près de la mer Morte, remenant la terre et la poussière pour déterrer plus de 900 anciens écrits juifs. Parmi tous ces parchemins, le rouleau de cuivre se distingue pour 2 raisons principales. Premièrement, c'est le seul document fabriqué en métal, alors que les autres sont en papyrus ou en cuir. Deuxièmement, ce rouleau en particulier est une fascinante carte au trésor qui révèle l'emplacement d'innombrables artefacts enterrés à travers toute la Palestine. Par conséquent, son contenu est absolument unique et d'une grande valeur historique. Le texte du parchemin de cuivre a été rédigé à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Saviez-vous que graver des lettres hébraïques sur un matériau précieux est un processus très long et sujet aux erreurs? Autrement dit, depuis la découverte du parchemin de cuivre, les questions suivantes n'ont pas encore trouvé de réponse complète. Combien de temps et d'argent ont été investis dans sa fabrication? Pourquoi cet objet mystérieux a-t-il été créé en premier lieu? D'où provient cette activité, si tant est qu'elle ait réellement existé? Sait-on avec certitude si toutes les richesses qu'il contenait étaient authentiques? La phrase séduisante qui apparaît sur le parchemin de cuivre symbolise le point culminant de la quête du destinataire, qui aspire à trouver et à récupérer les richesses cachées. De plus, elle peut être interprétée comme un symbole de connaissance ou de perspicacité, considéré comme le trésor le plus précieux de tous. Numéro 12, les lignes de Nazca.
En aviez-vous déjà entendu parler? Suite aux lignes tracées avec des motifs géométriques et diverses formes animales sur le désert péruvien, plusieurs théories ont été proposées au fil des années. Voici ce que nous savons aujourd'hui et ce qui reste encore inconnu. À mesure qu'un avion s'élève au-dessus du haut désert péruvien, la blancheur uniforme des roches et du sable commence à s'organiser et à changer de forme. Les lignes blanches émergent de leur fond marron et rouge-rouille, créant un contraste saisissant. À mesure que les lignes s'entrelacent et se superposent, elles forment des motifs géométriques simples comme des trapèzes, des lignes droites, des triangles rectangles et des spirales, générant une sensation de mouvement et de dynamisme dans le paysage. Avec le temps, l'environnement se transforme et certains des tourbillons et zigzags prennent des formes plus reconnaissables, comme des animaux, des plantes ou des êtres humains. Comment les lignes de Nazca sont-elles apparues? Et quels étaient leurs usages possibles? Pense-t-on qu'il y a eu une intervention extraterrestre dans leur création? Ces lignes mystérieuses sont visibles au Pérou, à environ 300 km au sud-est de Lima, près de la ville moderne de Nazca. Certaines des lignes sont droites et s'étendent sur jusqu'à 30 miles, tandis que d'autres ont des formes biomorphes et varient en longueur de 50 à 1200 pieds, ce qui est comparable à la hauteur de l'Empire State Building. Autrement dit, elles sont de taille gigantesque. Numéro 11, le Saint-Suaire de Turin. Le Saint-Suaire de Turin, également connu sous le nom de Saint-Suaire ou Santa Sindone en italien, est une pièce de lin très célèbre dans le monde entier. Pendant longtemps, on a considéré que ce tissu était le linceul funéraire utilisé pour envelopper le corps de Jésus-Christ après sa crucifixion. Le Saint-Suaire a été soigneusement conservé et exposé dans la chapelle royale de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, à Turin, en Italie, depuis l'année 1578, ce qui en fait une relique d'une grande importance historique et religieuse. Le Saint-Suaire possède des dimensions impressionnantes. Il mesure environ 4,3 mètres de long, ce qui équivaut à 14 pieds et 3 pouces. De plus, sa largeur est d'1 mètre et 1 point, soit environ 3 pieds et 7 pouces. Sur ce tissu, on peut observer en détail à la fois la partie avant et la partie arrière d'un homme mince, aux yeux enfoncés et d'une taille d'environ 1,7 mètre. Ces détails minutieux ont suscité l'intérêt et la curiosité de nombreux experts et croyants au fil des années. La partie avant du cadavre, du visage jusqu'aux pieds, est recouverte par ce qui semble être une moitié du Saint-Suaire étendue dans la longueur et l'autre moitié repliée sur la tête. Les images montrent ce qui semble être des cicatrices d'épines sur le cuir chevelu, des lacérations dans le dos, probablement dues à des coups de fouet, des ecchymoses sur les épaules et plusieurs taches qui pourraient être du sang. Bien que beaucoup de gens connaissent probablement le Saint-Suaire comme un morceau de tissu portant l'image du visage du Christ, réalisé lors de son chemin vers le Golgotha, il diffère du voile de Véronique que l'on voit lors du chemin de croix. Numéro 10, le monticule du serpent. Le grand tertre du serpent, situé dans la région rurale du sud-ouest de l'Ohio, est un monument impressionnant qui abrite la plus grande effigie de serpent au monde. Avec une hauteur variant entre 30 et 90 cm et une longueur d'environ 400 mètres, ce gigantesque monticule a été construit par une population sédentaire qui se consacrait à l'agriculture, cultivant du maïs, des haricots et des courges. Cette civilisation bien organisée disposait d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, ce qui témoigne de son niveau de développement. Malgré son impressionnante taille et son importance historique, il est curieux de noter qu'aucun document écrit n'a été retrouvé pour détailler la construction et la finalité de ce monument unique en son genre. Comme son nom l'indique, le monticule du serpent ressemble à un immense serpent sinueux, avec une queue enroulée à une extrémité, une tête à l'autre et cette spirale torsadée au milieu. Le lever du soleil au solstice d'été est indiqué par la tête du serpent, tandis que sa queue marque la lumière du solstice d'hiver. Il est probable que le principal objectif des créations architecturales des anciens était de marquer le passage du temps ou le changement des saisons. Peut-être ne pourrons-nous jamais déterminer avec certitude si cette construction étonnante, connue sous le nom de monticule, servait de lieu de culte pour une divinité ou une déesse serpent, de chronomètre pour des événements cosmiques, d'enregistreur d'événements historiques, de boussole pour la navigation ou de guide pour des schémas astrologiques. Cependant, ce que nous savons, c'est que ce monticule mérite d'être mentionné, tant d'un point de vue structurel que sculptural. Numéro 9, la structure de la mer de Galilée. Tout le monde connaît sûrement la mer de Galilée.
Cependant, nous allons découvrir ce que nous ne savions pas auparavant. Une grande structure monumentale en pierre a été découverte au fond de la mer de Galilée, en Israël, mais sa fonction a déconcerté les archéologues. Avec un poids estimé à 60 000 tonnes, ce mystérieux édifice de forme conique est fait de basalte non taillé, de galets et de pierre, et sa conception a intrigué les scientifiques. En conséquence, elle pèse plus que la grande majorité des navires utilisés aujourd'hui. Elle a un diamètre d'environ 230 pieds et une hauteur de près de 32 pieds. À titre de comparaison, le cercle extérieur de pierre de Stonehenge ne fait que la moitié de cette taille, et les pierres les plus hautes là-bas n'atteignent même pas cette hauteur. C'est impressionnant. Cela ne ressemble en rien à un simple tas de rochers empilés les uns sur les autres. Les chercheurs ne sont pas certains que la construction récemment découverte ait eu la même fonction que d'autres structures similaires observées ailleurs dans le monde, qui servent souvent à commémorer des sépultures. L'objet a été aperçu pour la première fois à l'été 2003 lors d'une étude sonar de la région sud-ouest de l'océan. Depuis sa publication dans la Revue internationale d'archéologie nautique, des plongeurs ont commencé à effectuer des fouilles sous-marines. Numéro 8, Ziggurat d'Ur. Pendant la troisième dynastie d'Ur, vers le XXIe siècle avant Jésus-Christ, le roi sumérien Lonamu et son fils Sulji ont érigé les ziggourats. Les ziggourats étaient des structures architecturales monumentales de l'ancienne Mésopotamie. Ces énormes pyramides aveuglées, construites en briques d'argile, atteignaient une hauteur estimée à plus de 30 mètres, une largeur d'environ 45 mètres et une longueur d'environ 64 mètres. Bien que la hauteur exacte soit incertaine, car seules les fondations subsistent, on pense que les ziggourats s'élevaient majestueusement dans le paysage sumérien. Ces structures sont considérées comme les bâtiments les plus anciens et emblématiques de l'ancien Proche-Orient. En fait, elles ressemblent aux pyramides égyptiennes par leur forme à degrés et leur caractère monumental. Une ziggourate du Proche-Orient ancien possède 4 côtés et s'élève jusqu'au royaume des dieux. Contrairement aux pyramides égyptiennes, les extérieurs des ziggourats étaient en forme de terrasse plutôt que lisses, afin d'accueillir les travaux de construction, la surveillance administrative et les cérémonies religieuses dont avaient besoin les peuples de l'ancien Proche-Orient. Le ziggurat faisait partie d'un complexe de temples plus vaste qui abritait un sanctuaire dédié à la déesse de la ligne Mana, la déesse protectrice d'Ur, et servait de centre administratif à la ville. Puisque le ziggurat abritait le temple du dieu protecteur d'Ur, il est probable que ce soit ici que les habitants de la ville apportaient leurs excédents agricoles pour recevoir leurs rations alimentaires habituelles. Numéro 7. Char romain. En 2018, une découverte surprenante a été faite près d'une écurie, un char à 4 roues. 3 chevaux ont été retrouvés à côté du char, ce qui rend cette découverte encore plus intéressante. Les experts considèrent cette découverte comme exceptionnelle, car le char est dans un remarquable état de conservation. Selon les études réalisées, on pense que ce char était utilisé lors de festivals et de processions, ce qui nous donne une idée de son importance culturelle. Le char lui-même est fabriqué à partir d'une combinaison de fer, de bronze et de bois minéralisé. Il est intéressant de noter que cette découverte a eu lieu dans les vestiges d'un ancien établissement au nord de Pompéi, où les squelettes de 3 chevaux avaient déjà été retrouvés. Tout cela nous permet d'avoir une vision plus complète de l'histoire de cette région et de la façon dont la vie quotidienne s'y déroulait à l'époque. Le char complet est le premier de ce type à être découvert, ce qui est vraiment impressionnant. Bien que les experts aient déjà trouvé auparavant des chars utilisés pour des tâches ordinaires comme le transport, le modèle récemment mis au jour était bien trop complexe pour de telles applications. Cela démontre l'incroyable habileté et la sophistication des anciens artisans. Selon les experts, il a fallu des semaines avant que le char ne soit découvert lors de travaux d'excavation. Cela a été un véritable défi en raison des matériaux délicats utilisés pour sa construction, ce qui a rendu le travail extrêmement difficile. Heureusement, les archéologues ont pu utiliser des techniques spécialisées, comme le moulage en plâtre, pour le révéler en toute sécurité. Numéro 6, le Sphinx. Le Sphinx est une créature légendaire au corps de lion et à tête humaine. Il joue un rôle important dans les mythologies de l'Asie grecque et de l'Égypte. Il se trouve à Gizeh, en Égypte, à côté de la Grande Pyramide. L'énorme grand sphinx de Gizeh, en calcaire, date d'il y a 4500 ans.
Le grand sphinx mesure la bagatelle de 20 mètres de haut et 73 mètres de long, ce qui en fait l'une des plus grandes constructions du monde. C'est l'une des ruines égyptiennes antiques les plus connues, même si son histoire et ses origines restent encore sujettes à débat. Pendant d'innombrables années, les sables du Sahara oriental ont recouvert le monstre jusqu'aux épaules, me laissant derrière que son immense corps sans tête. Cependant, en 1817, un événement passionnant s'est produit qui allait changer l'histoire. Un courageux aventurier génois nommé capitaine Giovanni Battista Calviglia mena un groupe de 160 hommes lors de la première tentative moderne de déterrer la majestueuse Sphinx. Malgré les défis auxquels ils ont été confrontés, ces explorateurs intrépides se sont aventurés dans les tranchées de fouilles avec détermination et courage. Cependant, le sable implacable ne leur a pas facilité la tâche, car ils s'infiltraient rapidement dans les tranchées au fur et à mesure qu'ils déterraient la statue. Au terme de plusieurs décennies de travail acharné, c'est finalement dans les années 1930 que l'archéologue égyptien Selim Hassan a réalisé une avancée majeure en déterrant la statue du sable, révélant ainsi sa majesté et sa beauté au monde entier. Numéro 5, la pierre de Koshno. La pierre de Koshno, qui mesure 43 pieds sur 26, est bien connue des habitants, qui observent ses motifs tourbillonnants, souvent appelés marques de coupe et d'anneau, au moins depuis le 19e siècle. L'université de Glasgow, qui a supervisé la nouvelle recherche, a affirmé que, bien que des motifs en forme de spirale aient été découverts sur d'autres sites anciens à travers le monde, les gravures de la pierre de Koshno sont considérées comme l'un des plus grands exemples de cette forme d'art en Europe. De plus, ces gravures revêtent une grande importance historique, car elles nous offrent un aperçu unique des compétences artistiques et culturelles des personnes qui vivaient à cette époque. Il est fascinant de penser à la manière dont ces personnes ont réussi à créer ces motifs complexes en utilisant des outils et des techniques limitées. La pierre a été découverte pour la première fois dans son intégralité par le révérend James Harvey à West Dunbartonshire en 1887. Sa découverte a suscité un grand enthousiasme au sein de la communauté archéologique, car elle révélait l'existence d'un trésor artistique resté caché pendant des siècles. Nous avons pris ces mesures afin de protéger l'œuvre d'art pour les générations futures. Les œuvres d'art ont été mieux documentées pendant les 2 semaines de réexcavation de cet été, grâce à l'utilisation par les archéologues d'outils modernes de prospection et d'imagerie. Ils rêvaient d'avoir un jour un lieu où exposer l'art rupestre, afin que résidents et touristes puissent en profiter également. Bien que les chercheurs aient dû l'enterrer à nouveau pour le protéger, ils espéraient qu'un jour les peintures archaïques en spirale pourraient être recréées. Numéro 4, Pompéi. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, l'architecte Domenico Fontana fit la première découverte des ruines de Pompéi. Herculanum ne fut pas officiellement fouillé avant 1738, bien après sa découverte en 1709. Les fouilles de Pompéi ne commencèrent qu'en 1748 et ce n'est qu'en 1763, lorsqu'une inscription fut mise au jour, qu'il fut confirmé qu'il s'agissait bien de Pompéi. Les travaux réalisés sur ces sites au milieu du XVIIIe siècle ont influencé les débuts de la science moderne de l'archéologie. Depuis sa redécouverte au milieu du XVIIIe siècle, le site a attiré un grand nombre de chasseurs de trésors et d'archéologues. Pendant près de 2000 ans, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Italie, il existait une ville animée connue sous le nom de Pompéi. Cependant, durant l'été d'un an avant Jésus-Christ, le volcan voisin, le Vésuve, entra en éruption, libérant des gaz et des fumées dangereuses qui se répandirent sur toute la ville. En peu de temps, une épaisse couche de cendres recouvrit Pompéi et ensevelit ses quelques 10 000 habitants. Malgré des siècles de fouilles, seule une petite partie de la ville a été découverte. Cependant, il n'y a aucune urgence à découvrir les mystères qui restent encore à explorer dans les quartiers de Pompéi. Il n'existe pas de besoin pressant et nous pouvons prendre tout le temps nécessaire pour mener une enquête approfondie. Numéro 3, la momie Shinzvi. La momie Shinzvi, également connue sous le nom de Dan-Dé ou de momie Diva, a 2100 et provient de la dynastie Han occidentale. Actuellement, c'est l'individu le plus ancien et le mieux conservé jamais découvert. Elle était l'épouse de Likan, le marquis de Dé. Elle jouissait encore d'une grande reconnaissance plus de 2000 ans après sa mort. Shinzvi disparut vers l'an 163 avant Jésus-Christ. Lorsqu'on la découvrit en 1971,
Elle avait encore du sang de Grupa dans ses veines, une peau impeccable et ses cheveux étaient toujours à leur place naturelle. Ces objets de valeur et ses ossements sont actuellement conservés au musée du Hunan. En 2009, des expositions ont été organisées à Santa Barbara et à New York pour présenter les artefacts découverts dans la tombe de Shinzui, laquelle fut trouvée près d'un bunker antiaérien en périphérie de Changsha. Cette découverte a eu lieu en 1971, lorsque des ouvriers effectuaient des travaux d'excavation et, presque par hasard, sont tombés sur l'impressionnante tombe de Shinzui. La tombe elle-même avait une forme d'entonnoir et était remplie de plus de 1000 objets de grande valeur, dont 162 figurines en bois sculptées représentant son personnel de servante, des centaines de pièces de dentelle ainsi que divers articles de maquillage et de toilette personnelle. On a même retrouvé un dîner spécialement préparé pour que Shinzui puisse le consommer après sa mort. Sans aucun doute, cette découverte archéologique nous offre un aperçu fascinant de la vie et des coutumes de Shinzui à cette époque. Numéro 2, Karaantep. En tant que l'une des communautés les plus anciennes du monde, datant d'il y a 11 400 ans, la découverte de ce site en Turquie a suscité une joie générale. Eh bien, cela remonte à des éons. Les chasseurs-cueilleurs ont créé des sociétés durables avant l'apparition de l'agriculture. Il y a 10 000 ans, comme le prouve l'immense site cérémoniel de Karaantep, le premier des 12 anciens sites découverts par les autorités turques dans la province de Şanlıurfa, au sud-est du pays. À Karaantep, des bâtiments sacrés et séculiers ont été érigés simultanément, ce qui suggère que des humains y ont peut-être vécu toute l'année pendant au moins 1500 ans. Il y a environ 35 km entre Göbekli Tepe, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et Karaantep, où auraient été construits certains des premiers complexes de temples du monde. La découverte datant de 9600 avant Jésus-Christ. À Göbekli Tepe, en Turquie, grâce aux recherches de l'archéologue allemand Klaus Schmidt et à leur publication ultérieure au milieu des années 2000, la perception des premières étapes de la civilisation humaine a changé. Les habitants de Karaantep ont enterré leur temple avec respect après la fin de la vie de la cité, comme on le ferait pour un défunt. Ils sont conscients des dangers potentiels liés à la réouverture du site à des millions de visiteurs aujourd'hui, mais ils insistent sur le fait que tout le monde a le droit d'explorer ces anciens sites archéologiques. Numéro 1, Stonehenge. Stonehenge est peut-être le monument ancien le plus célèbre du monde. Son étrange cercle de pierre a été érigé à la fin du Néolithique, vers 2500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a très longtemps. Il y a environ 5000 ans, un monument ange primitif a été créé comme structure d'origine. Pendant l'âge du bronze, de nombreux tumulus funéraires ont été construits à proximité. Saviez-vous que la création des cercles de pierre de Stonehenge a coïncidé avec l'introduction des styles de poterie wicker, des techniques de travail du métal et de la pratique consistant à enterrer des individus avec de précieuses marchandises venues du continent? À proximité, on a découvert des tombes en forme de gobelets ornés de décorations élaborées, comme celle de l'archer d'Amesbury, datant d'environ 2400 ans avant Jésus-Christ. À l'aube de l'âge du bronze, la région entourant Stonehenge comptait un nombre important de tumulus circulaires dans toute la Grande-Bretagne. Plusieurs groupes de tumulus et de tombes luxueuses du cimetière de Normanton Down semblaient avoir été stratégiquement placés au sommet des collines, visibles depuis Stonehenge. Dans le but de le préserver et de lui redonner son état originel de pâturage, le National Trust a commencé à acquérir des terrains autour de Stonehenge en 1927. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.